Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Take Repair. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je suis en compagnie de Greg. Et moi de Pierre. En cette fin d'année 2024, on voulait faire une projection pour l'année 2025. On va faire un petit récapitulatif des prochains jeux qui vont sortir en 2025 et également quelques consoles. Des jeux qui évidemment nous intéressent. Il y en a plein qui vont sortir. Ils ne seront pas tous énumérés dans cette vidéo. Mais voilà, il y a quelques annonces que nous, on est hypés et qu'on voudrait partager avec vous. Pour commencer, le 6 mars, il y a la sortie de Split Fiction. C'est un jeu où on joue des écrivaines qui vont vivre leurs propres histoires dans différentes époques. C'est un jeu qui se jouera à écran splitté sur la même console et on a vu quelques images qui sont complètement incroyables. Nous, on a très hâte de pouvoir le faire parce que pour nous, c'est déjà un jeu splitté sur la même console. C'est un truc qu'on n'a pas eu depuis longtemps et on a vraiment hâte de vous le montrer et de jouer à ce jeu. Pour nous, il est vraiment topissime. Soyez au rendez-vous. Le 4 février 2025 sort Kingdom Come Deliverance 2. J'ai joué moi au premier Kingdom Come, donc Kingdom Come Deliverance, et pour moi c'était un jeu incroyable. Donc ça se passe dans l'univers médiéval, un jeu de rôle à la première personne, et il est tout simplement bluffant, surtout que les annonces des choses incroyables. Au niveau du gameplay, on a un gameplay qui est très original parce que les combats sont différents des combats qu'on peut avoir dans des jeux d'action habituels. Nos actions, nos réactions, nos réponses ont un impact sur la suite du jeu. On le verra sortir bien sûr sur PS5, sur PC et sur Xbox Series. On a vraiment très hâte que ce jeu sorte. On ne peut pas parler de jeu sorti en 2025 sans vous parler d'un jeu que j'attends avec impatience, et Pierre aussi je pense. Évidemment. Pokémon ZA. Alors, je suis à la fois hypé et à la fois pas, parce que j'espère que Game Freak va avoir changé certaines choses pour pallier aux problèmes qu'ils ont fait sur les anciens jeux qui sont sortis récemment. Je sens qu'ils ont repris des bonnes bases et ils vont repartir sur quelque chose de, on va dire, de neuf. J'espère en tout cas. On repart sur une génération ZY qui était sur DS du coup, avec les méga évolutions. On a pu voir un trailer avec des images de la tour, la fameuse tour qui symbolise la tour Eiffel. Donc on espère sincèrement que Game Freak va se rattraper avec ça et que ça va relancer Pokémon et qu'on aura un bon Pokémon avec un bon scénario, de la difficulté et tout ça. On peut pas trop demander non plus. La difficulté, je pense qu'on peut pas trop en demander, mais tout au moins un scénario qui se tient la route et des mécaniques de jeu qui soient intéressantes et qui nous plaisent. Mais comme tout bon fan de Pokémon, je pense qu'on le fera avec Pierre et on vous proposera des vidéos sur Pokémon. Bien sûr, ça sort sur Nintendo Switch. Alors on n'a pas de date prévue, mais je pressens que ça pourrait sortir avec la Nintendo Switch 2. On verra comment ça va se passer, mais si c'est le cas, ça veut dire que le jeu sera énorme. Un nouveau trailer pour Borderlands 4 a été annoncé au Game Awards pour 2025. C'est complètement fou, on peut voir qu'ils ont gardé leur esprit complètement déjanté. J'ai vraiment hâte parce que je suis un grand fan de la série des Borderlands et surtout que je pense qu'on pourra le faire sur la chaîne Take Repair vu que c'est un jeu qui se joue normalement, enfin pas normalement, mais qui peut se jouer en coop. Donc j'espère qu'ils ont gardé cette fonctionnalité là, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte que ça arrive. J'espère qu'ils vont avoir gardé leur humour parce que c'est ce qui fait leurs pattes et aussi leur patte graphique. Donc j'attends ce jeu aussi avec impatience, donc à voir ce que ça promet. On n'est jamais déçu par Touquet après tout. En 2025, ils ont aussi parlé de la sortie de The Wolf Among Us 2. Alors pour moi, c'est un jeu qui a une patte graphique, une histoire hyper intéressante. Pour faire un petit rappel, dans le 1, on joue le rôle d'un policier qui est dans l'univers des contes, mais dans le monde réel, il s'est caché, c'est hyper bien fait. Donc c'est édité par Telltale Game, donc du coup, j'attends beaucoup de ce jeu parce qu'ils ont une patte graphique, des musiques à tomber, c'est vraiment tout un univers hyper cool et à la fois noir, enfin c'est vraiment chouette, donc j'espère qu'il va sortir cette année. On espère parce qu'il a été malheureusement repoussé plusieurs fois. Il aurait dû sortir en 2024, mais finalement ça a été encore repoussé. Donc on est encore un petit peu dans l'attente de savoir quand est-ce qu'ils vont se décider à le sortir. Donc peut-être que vu que ça prend plus de temps, il sera encore plus savoureux à jouer. Je l'espère grandement. En tout cas, si vous ne l'avez pas fait, The Wolf Among Us 1 est incroyable. Je vous invite donc à aller le faire. Ghost of Yotei, le successeur de Ghost of Tsushima, va sortir en 2025. On a pu voir quelques images qui sont complètement sublimes. On a eu les éditeurs qui nous ont annoncé que le jeu serait moins répétitif. Je l'espère parce que Ghost of Tsushima a été extrêmement long et bon, on avait voilà,
cette notion de répétition dans les quêtes, tout ça. Donc en tout cas, on a vraiment hâte car c'est un jeu qui est magnifique et en gameplay détente, c'est parfait. J'espère aussi le voir parce que je suis un grand fan de l'univers japonais, donc j'attends que ça. L'année prochaine sort Subnautica 2, un jeu que j'attends beaucoup avec impatience. J'ai beaucoup adoré faire le premier, c'est un jeu de survie dans un univers marin, il est angoissant pour moi, donc les profondeurs, tout ça, enfin c'est vraiment un jeu que j'attends. Mais ils annoncent une bêta en early access sur plusieurs années. On attend de voir, en tout cas on reste à l'affût, parce que c'est un jeu qu'on pourra faire sur la chaîne. Il sera axé multijoueur, donc on pourra y jouer avec vos amis, tout ça, avec un monde assez vaste. Donc on verra ce que ça peut donner en multijoueur s'ils font un serveur exprès où on pourra peut-être croiser d'autres personnes aussi. Ça pourrait être vraiment intéressant. Donc on attend les prochaines infos. Je l'ai dit plus tôt, la Nintendo Switch 2 a été annoncée pour 2025. Et oui, dans quelques jours, début de l'année, on aura plus d'informations, mais normalement entre mars et juin 2025, la Nintendo Switch 2 fera son entrée. Elle est censée être plus puissante, elle peut lire de la 4K, on pourra sûrement jouer à des jeux de PS4, voire même de PS5 dessus, ça sera juste incroyable, j'ai vraiment hâte. Pour moi, c'est la console portable à avoir, parce que évidemment Nintendo fait des licences que je suis très attaché, parce qu'on peut jouer en famille, avec des amis, et là en plus on pourrait jouer à nos jeux favoris qu'on retrouve sur d'autres consoles. Pour moi, ça serait vraiment incroyable. Donc j'attends grandement cette console, donc attendons. Il paraît qu'en 2025 sort une nouvelle console. C'est qu'une rumeur, mais pour moi, ça serait dingue. Microsoft a décidé de sortir peut-être leur console Next Generation. Ça serait dingue de la sortir maintenant alors que certains éditeurs font des versions améliorées de leurs consoles déjà existantes. Ça serait vraiment fou. Mais c'est qu'une rumeur, attendons de voir, mais s'ils réussissent leur coup, ça peut être chouette. Ils devanceraient tout le monde, que ce soit Sony ou même Nintendo, ce serait juste incroyable. En tout cas, on va rester à l'affût des prochaines annonces. Normalement, en début d'année, on devrait en entendre plus parler. Donc on va voir ce que ça donne et on vous refera un récapitulatif. L'année 2025 s'annonce riche en sorties de jeux vidéo. Nous n'avons pas tout énoncé durant cette vidéo, mais nous avons comme Death Stranding 2, Monster Hunter Wilds The Otherworld 2, et un nouveau Metroid. N'hésitez pas à activer la cloche, vous abonner et lâcher un pouce bleu. On vous tiendra informé des prochaines sorties, on vous fera des vidéos dédiées dès qu'on aura plus de nouvelles. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et on vous dit à très bientôt!